minutes. Salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient James Gordon Z Girls avec Lisa. Ça, c'est une routine que vous pouvez faire n'importe où. À la maison, dans la gym, la salle de bain, le hammam, le bain. N'importe où. Vous avez besoin de rien, juste votre corps et une surface. Un lieu, ok? Et on commence, on va faire 8 exercices bien sûr. Elle va expliquer les exercices un par un bien sûr. Je débarque avec elle, après elle, pardon, avec ma salle pour vous donner l'explication en français. Ça c'est pour les gens qui ne comprennent pas anglais. Et on commence. First exercise of this anywhere workout circuit is a lunge knee up. So what you're going to do, you're going to get yourself into position. You're going to stand about shoulder distance apart with your legs. You're going to lunge back. And then as you come up, you're going to bring your elbow to your knee. So, lunge, knee up. Lunge, knee up. Think about driving through that front heel. When you lunge back, get nice and low, a nice big deep lunge. And when you come up, really stretch and twist into that knee. Once you've done one side, of course, switch to the other. Lunge, knee up. Lunge, up. When you lunge back, if you lunge back in a straight line, sometimes that can put you a bit off balance. So what I tend to do is, I tend to lunge back like you're in the squat position. So you see what I mean? My leg's going back in line with where I was standing. It's not going right behind my leg, which can sometimes tip you off. So just be careful of that. That will help you eventually when you get your speed up. Okay? So that's a lunge, knee up. Le premier exercice, c'est des fentes arrière avec le genou en haut. Ça, c'est un exercice de balance en même temps, ça travaille le derrière et bien sûr les jambes en même temps. Les gens, les personnes qui ont un problème de surpoids, ne faites pas cet exercice, faites juste des squats ou si vous n'arrivez pas vraiment à faire le genou en haut, faites juste des fentes statiques sur place. Next exercise, push-up crossovers. Down onto your mats. We're going to start on the knees. You're going to put your hands in a push-up position. And what you're going to do is you're going to put one hand into the center, take the other hand out to the corner, and you're going to do a push-up. Then you're going to bring that hand back underneath, out to the other side, and do a push-up. I'll do a few to show you. It's just like doing push-ups, but all you're doing is moving your hands. Don't move your whole body. Just pivot on your knees. Keep your tummy nice and tight. And move backwards and forwards. If you're slightly more advanced and want to make it more difficult, you can go onto your feet. You've got two options here. Go onto your feet together, like this. So I'll show you. Push up, go across, and again. Or, to make it slightly easier, feet wider, and go again. Getting my hands tied up, like that. So that's a push-up, crossover. Exercise number 2. Deuxième exercice, c'est les pompes croisées. Vous pouvez commencer avec les genoux sur le sol pour les personnes qui sont débutantes. Bien sûr, prenez votre temps avec l'exercice, faites rentrer votre ventre. Gardez vos mains en ligne avec les épaules, il ne faut pas les avoir ici, comme vous avez vu. Bien sûr, pour les personnes qui sont avancées, vous pouvez monter sur la pointe des pieds et faites des pompes normales. Maintenant, revenons aux personnes qui sont débutantes. Votre point de coaching le plus important, c'est faire rentrer le ventre et ne pas descendre le bas du dos. Moving on, exercise number 3, mountain climbers. So, you're staying down here, you're putting your hands directly underneath your shoulders. Kick your legs back. You're starting in a plank position. Nice and straight, tummy tight. You're going to drive your legs up, almost like into your chest. But we want some speed here. If you can only go at this speed, that's fine. Work up, but eventually we want to be running like this. This will get your heart rate up, so keep breathing. Troisième exercice, c'est le coureur de montagne. Bien sûr, vous allez vous mettre
en position de pompe, les mains en ligne avec les épaules, faites rentrer le ventre, ne jamais arrondir le dos, remonter en haut. L'autre chose, bien sûr, vous pouvez commencer tout doucement, comme on l'avait fait, mais les personnes qui sont avancées, ou lorsque vous commencez à vraiment évoluer, à être encore plus conditionné, vous pouvez commencer à courir comme des faux-folles, mais pas trop, pas vraiment comme des faux-folles, mais logiquement. You're going to put your feet together and drop your knees out to the side. Lie back, make sure your back is flat against the floor, put your arms out to the side to support yourself, and you're going to do a glute bridge. Side, squeeze up and down, up and down. Again, if you're more advanced and you want to use some weight, you could put a dumbbell, a plate, but as I said, this is an anywhere workout, you don't need to add weight. Just your body weight is fine. Squeeze up and squeeze down. Okay. Le quatrième exercice, c'est un nouveau exercice, c'est un relevé de bassin qu'on appelle ici relevé de bassin papillon. Papillon. Parce que vous avez les jambes qui sortent comme un papillon. Et bien sûr, gardez le bas du dos collé au sol. Et lorsque vous remontez votre bassin, vous serrez vos fesses pour encore les tonifier encore de plus en plus. Bien sûr, il faut bien manger. Your feet together, you're going to go jump into a squat position. When you jump into your squat position, you want your feet flat. You want the weight in the back of your heels. Think about sitting down and sitting back. You're going to jump your feet together quickly and then out again. Again, you work at your pace. If you want to go slowly, that's fine. But again, if you want to get that heart rate up, like this. Ça, c'est les squats en sautant. Bien sûr, pour les personnes qui ont un surpoids, ne faites pas cet exercice. Vous pouvez le faire, ne sautez pas. Juste faites des squats qui sont normaux. Descendez et remontez. Pour les personnes qui ne peuvent pas descendre et remonter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une chaise, vous allez vous asseoir et vous remontez. Vous asseoir, vous remontez, vous asseoir, vous remontez jusqu'à ce que vous faites 8 à 10 répétitions. This time, forearms, hands on the floor, legs up into a plank position, and it's going to work your core. You're going to twist, lift your arm up, return it back down again, other side. Nice and controlled. Keep your abs nice and tight. That will help you control the movement and twist. Good. From there, Gainage avec des rotations du tronc, ça c'est un super exercice pour vraiment travailler encore plus sur votre gainage et aussi votre taille, et ça va vous permettre vraiment d'améliorer encore plus la puissance de votre sangle abdominale. Vous prenez votre temps, vous allez vous mettre en position de pompe, bien sûr, avec les coudes sur le sol. Gardez les coudes en ligne avec les épaules. Vous allez faire des rotations en rentrant le ventre, bien sûr, très très important. we're going to do plank jacks. Staying on the floor, but come up onto your hands. Again, like the mountain climbers. Make sure your hands are underneath your shoulders. Nice and straight. You're going to extend your legs out. And you're going to do jacks. You know, like jumping jacks, but this time we're in a plank position. You're going to jump out and in. Again, tummy tight, hands supporting you. Keep breathing. Jump your legs backwards and forwards. Don't do this. That doesn't work. It's too high. You want to be back. It's a jumping jack in a different plane. Dernier exercice, bien sûr, c'est le gainage jacks. Simple, position de pompe, et vous allez sauter comme elle a fait en ramenant les pieds vers l'intérieur et vers l'extérieur, en rentrant le ventre, en faisant l'exercice tout doucement pour l'apprendre. Thank you, Lisa. Very kind of you. Maintenant, les gloubinettes. On apprend les exercices tout doucement, comme je vous ai expliqué. Vous prenez votre temps avec les exercices. Vous allez vraiment focaliser plus sur les points de coaching qu'on vous a montrés. Okay? Et après, vous commencez à évoluer, à faire les routines tout doucement. Commencez avec un circuit au début, ça c'est pour les débutantes. Pour les personnes qui ont un surpoids, n'essayez pas de faire des squats en sautant parce que vous allez vous casser la gueule, vous allez vous faire mal aux genoux. Vous pouvez commencer avec des squats normaux. Un squat, une squat, un squat. Des squats normaux. Et après, vous commencez à évoluer. Mais la chose, comme je le dis tout le temps,
c'est votre organisation, votre alimentation. Et commencez à nettoyer votre environnement. Et arrêtez d'écouter n'importe qui. Restez branchés avec moi, vous vous apprendre encore plus. Mais la chose qui va vraiment, vraiment vous aider, c'est ce que vous allez vous entourer, vous, avec, c'est ça se dit en français, c'est-à-dire votre environnement. Dès que vous commencez à vraiment nettoyer votre environnement, vous allez vraiment, vraiment réussir dans cette vie. Un commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez. Good.